Quand tu t'attaches à un point, à ton entreprise qui devient, enfin quand tu dis c'est mon bébé, moi je trouve ça malsain parce que le jour où ça va mal pour ta boîte, toi ça te détruit en tant que personne. Que penses-tu de l'échec? L'échec, pour moi, c'est force. Enfin, on y passe tous. Je pense qu'en France, pendant longtemps, on a eu une relation avec l'échec qui était un peu malsaine, où c'était toujours mal vu ou mal compris par les gens qui, en plus, ce sont souvent les gens qui font le moins, du coup, qui comprenaient moins l'échec des gens enfin, qui comprenaient le moins l'échec de ceux qui faisaient le plus. Partage clairement la même vision que Romain, mais nous, on a eu l'occasion de partir un peu plus d'un an à l'étranger et on voit que c'est un truc franco-français, comme on dit. La vraie peur de l'échec, peur de commencer quelque chose parce on va peut-être le rater. Moi, j'ai une famille qui a entrepris, qui a connu clairement des échecs, des boîtes qui ont coulé, mais c'était pas grave, on l'a beaucoup dédramatisé pendant mon enfance. Que penses-tu de l'adage le client est roi? Ça dépend. Alors non, le client n'est pas toujours roi, parce qu'en fait c'est aussi notre rôle de le conseiller. Donc typiquement, il peut arriver avec un besoin, ou il pense avoir un besoin spécifique, et nous, quand on réétudie un petit peu le projet, on comprend que rapidement, c'est pas le cas, il n'est pas parti sur la bonne piste. Donc pour nous, ça fait partie de notre rôle en tant qu'agence de communication, de le réaiguiller dans la bonne direction si il n'est pas parti dans la bonne direction. Voilà, Ce côté, en fait, le client est roi, ça, en fait, là, je parle par rapport à notre métier. Ce qu'il faut voir, c'est que déjà, quand tu as des équipes, en tant que chef d'entreprise, je pars du principe que tu dois les protéger. Voilà, quelqu'un qui envoie un brief à 20h pour une réponse à 9h le lendemain matin, non, il a qu'à anticiper. Comment imagines-tu le futur? Vaste question. Pour notre futur à nous, ce qu'on veut, c'est sortir du schéma classique d'agence, donc réussir à nous adresser aussi à des plus petits porteurs de projets, en termes de budget, je parle, réussir à développer des marques aussi en dehors de l'agence. On a des idées de marques. L'idée, c'est de diversifier au maximum notre activité et de rendre du coup, par conséquent, du coup, l'entreprise viable. Mais, comment vous rêvez le monde? Moi, j'aimerais juste qu'il soit un peu plus sain. En fait, je trouve que cette crise, elle a réveillé beaucoup de choses. Et ce qui était vrai avant la crise, ce que je te disais, pauvre, riche, je trouve que l'écart s'est encore creusé. Je suis pas sûr qu'il y aura un changement énorme dans les années, mois à venir. Mais en tout cas, il y a une prise de conscience, donc c'est le début d'un changement. Mais un changement, ça met. Enfin, entre une prise de conscience et un changement, on le voit avec l'environnement, on a encore du mal à faire bouger les lignes. J'aimerais qu'on rééquilibre un peu tout ça.